La Russie a clairement montré aujourd'hui comment elle abandonne ses alliés. En Russie, Morceau Tebronan, ils ont publiquement fait comprendre qu'ils n'avaient plus besoin de l'aide de l'Iran pour mener la guerre contre l'Ukraine. C'est pourquoi le Kremlin a cyniquement déclaré qu'il ne voyait aucune nécessité d'aider l'Iran dans sa confrontation avec les États-Unis et Israël. À Téhéran, bien sûr, ils sont sous le choc et déclarent déjà qu'ils avaient en fait signé certains documents d'alliance avec Moscou. Mais Moscou laisse entendre que la Fédération de Russie a profité de l'Iran quand cela lui était nécessaire et qu'elle était maintenant prête à simplement abandonner son allié d'hier. Et il y a deux raisons à cela. Malheureusement, la Russie fabrique déjà elle-même ces mêmes drones et missiles qu'elle recevait autrefois de l'Iran. Et deuxièmement, Trump a clairement fait comprendre au dictateur Poutine qu'il n'avait rien à faire au Moyen-Orient et que les États-Unis pouvaient gérer la situation sans la participation du dictateur russe. Je m'appelle Alexis Pecci. Examinons ensemble ce sujet, il y a matière à réflexion ici, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pecci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo où nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi comme l'écrit Segonia, puisque Israël et l'Iran ont accepté un cessez-le-feu après près de 2 semaines de guerre qui a considérablement endommagé l'infrastructure militaire et nucléaire de Téhéran. On pourrait penser que la Russie est préoccupée par les conséquences de sa propre campagne militaire contre l'Ukraine, comme si l'Iran ne pouvait plus aider, et que c'est un problème. Et la Russie a dû observer comment Israël prenait le contrôle du ciel au-dessus de l'Iran et mettait hors service le système de défense aérienne iranien, qui pour la plupart était composé d'installations russes, y compris les fameux S-500. Les frappes israéliennes et américaines ont également détruit ou endommagé les installations iraniennes d'enrichissement d'uranium, et Israël a porté atteinte à la production iranienne de drones et de missiles. Les armes iraniennes, en particulier les drones, étaient des précieuses pour l'effort militaire de la Russie contre l'Ukraine. Malheureusement, Shahed est devenu un nom commun. Désormais, après avoir subi un coup aussi sérieux, Téhéran devra se rétablir et il ne pourra pas aider le Kremlin pendant longtemps. Déjà dans sa guerre contre l'Ukraine, l'Iran a fourni à la Russie les drones de combat Shahed 136 dont elle avait cruellement besoin, ainsi que la technologie de leur production, dès le début de la phase à grande échelle de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Avec le temps, le tristement célèbre Shahed, que la Russie a renommé Gérant 2, est devenu la pierre angulaire de la campagne russe de frappe en profondeur à l'intérieur de l'Ukraine. L'Iran a également soutenu la guerre de la Russie contre l'Ukraine d'autres manières, en transférant des obus d'artillerie et d'autres munitions à travers la mer Caspienne. Et ainsi démontrant leur volonté d'approfondir leurs liens de défense, l'Iran et la Russie, comme vous le savez, ont signé en janvier un traité de partenariat stratégique. Et là, l'Iran espérait apparemment que cela fonctionnerait dans les deux sens. Comme par exemple, parfois l'Iran aide les terroristes à Moscou, et parfois Moscou aidera les terroristes à Téhéran. Mais il s'est avéré que non. Lorsque des missiles israéliens et américains ont été lancés sur l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei a envoyé à Moscou son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, avec un seul message pour Poutine. Khamenei a demandé l'aide de Poutine, dans le cadre de ce même accord de partenariat stratégique qui a été signé en janvier. En effet, l'Iran avait aidé la Russie dans sa guerre sanglante contre l'Ukraine, et maintenant, il était temps pour la Russie d'aider l'Iran. On sait qu'au minimum, l'Iran a demandé à Moscou des systèmes de défense anti-aérienne supplémentaires. Mais la Russie a refusé d'aider et a déclaré qu'en réalité, elle n'avait jamais promis aux Iraniens de les protéger en cas de guerre. En gros, des idiots, il fallait lire le contrat plus attentivement avant de le signer. Et le hic, c'est qu'il n'y a effectivement aucune obligation pour la Russie dans ce contrat. Les Iraniens se sont vexés, mais ils n'ont plus rien pour répondre. Autrefois, ils auraient pu dire « Écoutez, nous n'allons plus vous fournir de drones, mais ça ne marche plus maintenant ». Malgré cette histoire de coopération, un Iran affaibli aura probablement peu d'influence sur les efforts militaires de la Russie aujourd'hui. Cela s'explique par le fait que la Russie produit désormais une énorme quantité de drones, Shahed 136 à l'intérieur même de la Russie, ayant reçu les technologies de production, les plans et la formation de l'Iran.
Comme la Russie a localisé la production dans sa zone économique spéciale d'Alabouga, elle a élargi les variantes des modèles iraniens d'origine, amélioré les moteurs, les ogives et la résistance de ces drones au brouillage. Donc l'Iran n'intéresse plus du tout les Russes ici. Ils avaient jamais les Shaheds, c'est de leur faute s'ils ont donné toutes les technologies, les plans, tout ce qu'ils avaient, ils l'ont donné aux Russes. Les Russes ont pris tout ça, l'ont utilisé et ont obtenu tout ce qu'ils voulaient. Et maintenant, ils peuvent tout simplement se débarrasser de cet allié qu'est l'Iran. Même si, pour l'Ukraine, il n'y a pas non plus de bonnes nouvelles ici. De même, la détérioration par Israël de la production de missiles en Iran aura des conséquences limitées sur les capacités de la Russie dans cette guerre. À l'automne dernier, la Russie a reçu un lot de missiles iraniens FATKH 360 et, selon les informations, elle avait déjà demandé d'autres modèles de missiles balistiques à l'Iran par le passé. L'Ukraine estime que la Russie a accumulé environ 13 000 missiles de différentes portées et peut en produire jusqu'à 200 par mois. Autrement dit, il semble que Moscou n'ait pas un besoin urgent de missiles iraniens. De plus, l'Iran était nécessaire à la Russie tant qu'elle n'avait pas établi de relations avec d'autres régimes dictatoriaux. Le Kremlin a élargi ses possibilités en créant de nouvelles alliances. Lorsqu'il s'agit des besoins russes sur le champ de bataille en Ukraine, la dépendance envers l'Iran a atteint son apogée 1 an après le début de la guerre, et depuis, elle a été éclipsée par la Chine et la Corée du Nord. En 2023, la Corée du Nord est devenue un facteur crucial de soutien à la machine militaire russe, envoyant des munitions, des obus d'artillerie et des missiles. Et maintenant, comme vous le savez, même des personnes. Et lors du défilé de la victoire à Moscou au mois de mai, le dictateur russe Vladimir Poutine a publiquement étreint et remercié les généraux nord-coréens pour leur soutien à la Russie. Lorsqu'il s'agit de la quantité de biens à double usage et de composants d'armement, la Chine est le fournisseur le plus important pour le complexe de défense russe. En effet, à mesure que la Russie réduisait sa dépendance à l'égard de l'Iran, elle se tournait de plus en plus vers la Chine pour obtenir des pièces détachées. La poursuite de la construction du complexe logistique russo-chinois situé à Alabouga annonce une implication croissante de la Chine dans l'entreprise russe de production de drones, y compris les nouveaux modèles, comme ils les appellent, Harpia A1 et Harpia 3, c'est-à-dire tous. L'époque des Shaheds dans le contexte de la coopération entre l'Iran et la Russie appartient désormais au passé. De plus, la guerre irano-israélienne et la participation directe des États-Unis à celle-ci sont devenues une nouvelle indésirable pour la Russie. C'est sûr à 100%. Elle a bouleversé les calculs stratégiques de Moscou au Moyen-Orient et a révélé les limites de la projection de puissance russe. Vladimir Poutine, comme vous le savez, a même proposé à plusieurs reprises à Donald Trump d'aider à la médiation entre l'Iran et les États-Unis. À cela, Donald Trump a répondu avec moquerie: « Vladimir, commence par t'aider toi-même, tu as déjà ta propre guerre. Pourquoi viens-tu encore fourrer ton sale museau russe au Moyen-Orient ? On n'avait vraiment pas besoin de toi ici. Occupe-toi de tes propres affaires, tu n'es déjà plus personne ici depuis longtemps. Personne ne t'appelle, alors règle tes propres problèmes. » Et quand il est devenu évident que Vladimir Poutine n'arrivait pas à se donner le rôle de pacificateur et que le Kremlin ne voulait vraiment pas aider l'Iran, Moscou a tout simplement abandonné son allié d'hier. Quoique non, vous savez, la Russie a quand même fait quelque chose pour l'Iran. À votre avis, quoi ? Elle a exprimé une profonde condamnation des frappes américaines contre les sites nucléaires iraniens. Mais d'un autre côté, la guerre au Moyen-Orient, malheureusement, ne poussera pas la Russie à affaiblir ses positions en Ukraine, car l'Iran ne joue plus aucun rôle notable dans l'armement des Russes. Néanmoins, cela montre clairement à tous les pays du monde ce que signifie l'alliance et le partenariat avec les Russes malpropres. Ils profiteront de vous tant qu'ils ont besoin de quelque chose, puis ils se détourneront simplement, s'enfuiront et, avec le temps, accuseront même l'Iran d'avoir été responsable de tout cela. Voilà comment se déroule l'histoire. Je vais mettre ici des points de suspension. Écrivez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Les malpropres, vous n'êtes pas obligés d'écrire, votre opinion ne m'intéresse absolument pas. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code Quick Response affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous, sous-titres réalisés par